Je veux vous parler de la pire chose qui me soit jamais arrivée. Celle qui me hante depuis presque 20 ans, et qui a complètement, irrémédiablement ruiné ma relation avec mon frère aîné, Marcus. C'était un été chaud, au milieu des années 2000. Moi, ma mère, et Marcus vivions dans une ville quelconque du Midwest. Je venais d'avoir 7 ans, et je passais la plupart de mes journées à embêter Marcus, essayant de le convaincre de jouer avec moi. Marcus avait 17 ans et n'avait absolument aucun intérêt à passer du temps avec son petit frère. Il passait la plupart de ses journées enfermé dans sa chambre, essayant d'ignorer mes jérémiades et supplications incessantes. Ma mère était institutrice, et elle avait donc ses vacances d'été aussi. Le travail ne payait vraiment pas bien, et nous nous en sortions grâce au paiement occasionnel de pension alimentaire du père de Marcus. Mon père, quant à lui, n'avait pas dit un mot à ma mère depuis leur séparation, après une aventure d'un soir. À ce jour, je ne sais même pas s'il est encore en vie. En raison des maigres revenus de ma mère, la maison dans laquelle nous vivions n'était pas formidable. Ne vous méprenez pas, elle me semblait immense étant enfant, et c'était mieux que le minuscule appartement dans lequel nous avions vécu quelques années plus tôt. Mais il y avait une raison pour laquelle le loyer était si bon marché. Les détails de ma maison d'enfance sont un peu flous, mais je me souviens des dégâts des eaux, de la moisissure, des pièces mal isolées et du chauffage défaillant. J'ai essayé de demander des détails à Marcus à plusieurs reprises, mais il a toujours refusé de m'aider. Je ne suis pas surpris. C'était au cours de cet été chaud, lorsque les journées étaient étouffantes et que la chaleur ne semblait jamais vraiment partir, même la nuit, que les grattements ont commencé. Au début, ce n'était pas grand-chose. Un léger grattement, presque comme un tapotement, sur le mur et de la chambre de ma mère. Ma chambre était à côté de la sienne, et parfois les grattements se déplaçaient jusque-là, juste au-dessus de mon lit. Ça ne me faisait pas peur. En tant qu'enfant de 7 ans, c'était presque réconfortant dans le silence de la nuit. Mais évidemment, ma mère n'aimait pas ça. Elle pensait que c'était soit des rats ou des souris qui vivaient là, ce qui était mauvais, soit une autre créature qui s'était coincée, ce qui était pire. Nous n'avions pas assez d'argent pour un exterminateur, alors ma mère priait pour que ce soit la première option et a mis des pièges. Nous avons attendu un moment. Rien ne touchait les pièges. Ma mère jurait à chaque fois qu'elle les vérifiait et qu'il n'y avait rien. Une semaine ou plus passa, et toujours rien. Les grattements cessèrent, plutôt brusquement, et nous espérions tous que c'était fini. Mais assez vite, l'odeur arriva. Une faible odeur, qui restait à peine dans la chambre de ma mère au début, mais qui s'intensifiait lentement. Elle n'est jamais devenue trop forte, et était principalement concentrée dans la chambre de ma mère, mais c'était désagréable malgré tout. Ma mère pestait encore plus, et Marcus sortait encore moins de sa chambre. Je suppose que ma mère voulait nous faire sortir de la maison pendant qu'elle se débarrassait de ce qui était mort dans le mur. C'est pourquoi elle nous a envoyés chez tante Monica pour la nuit. Tante Monica était assez gentille, un peu maladroite avec les enfants, mais bienveillante et douce. Elle nous a acheté du McDonald's pour le dîner et nous a laissé veiller tard pour regarder des films. Nous sommes rentrés tard l'après-midi suivant et avons trouvé une maison vide. La porte était déverrouillée, mais ma mère n'était nulle part. J'étais inquiet, mais Marcus m'a calmé. Elle était probablement sortie faire des courses ou régler quelque chose. Cette nuit-là, les grattements revinrent. Ils étaient toujours doux, et m'endormaient. Maman n'était pas de retour le lendemain. Marcus haussa simplement les épaules et dit « Eh bien, quand est-elle jamais là ?» Les grattements étaient un peu plus forts cette nuit-là. Toujours silencieux et rassurant, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à ma mère. À vrai dire, elle nous laissait seuls pour la nuit, ou parfois pour quelques jours. Marcus était assez grand pour s'occuper de moi, donc ce n'était pas vraiment une préoccupation. Mais quand même, je m'inquiétais pour elle. Je pense que c'était pendant le 2e ou 3e jour que nous pouvions entendre les grattements pendant la journée. C'était comme un étrange mélange de grattements et de tapotements occasionnels, et ça se déplaçait entre la chambre de ma mère, ma chambre et le salon. Fichu rat, jura Marcus en donnant un coup de pied au mur. Le mur fragile craqua, et une petite bosse se forma. Les grattements s'arrêtèrent momentanément, avant de reprendre un peu plus à gauche. Marcus jura et me fit promettre de ne pas dire à maman qu'il avait cassé le mur. Cette nuit-là, les grattements cessèrent d'être réconfortants. Ils étaient plus forts, plus intenses d'une certaine manière. J'ai essayé de convaincre Marcus de me laisser dormir dans sa chambre, mais il m'a claqué la porte au nez. Je me suis réveillé le lendemain avec une odeur nauséabonde qui envahissait ma chambre.
C'était comme si l'odeur d'avant s'était intensifiée et était devenue plus forte. Je suis allé dans la cuisine pour voir Marcus essayer d'appeler quelqu'un, qui visiblement ne répondait pas. Il avait l'air étrange à mes yeux d'enfant de 7 ans. Il semblait presque effrayé. Quand je suis entré, son visage s'est durci et il a essayé de faire semblant d'être courageux, mais je l'avais vu. Et cela m'inquiétait plus que tout. Les jours suivants ont été infernaux, et cela n'a fait qu'empirer. La chaleur nous faisait cuire vivants. Ce grattement incessant et ce raclement ne cessaient pas, et on pouvait l'entendre partout. La nuit, on aurait dit que quelqu'un frappait sur le mur de ma chambre, et quand Marcus est venu en courant après avoir entendu mes pleurs, il a fini par me laisser dormir dans son lit. La puanteur s'intensifiait également. C'était une odeur horriblement putride qui imprégnait toute la maison, apparemment provenant du trou dans le mur. C'était tellement insupportable que je ne pouvais pas passer à côté sans avoir envie de vomir. Et j'ai vu Marcus lutter contre un haut-le-cœur après avoir recouvert le trou avec du ruban adhésif. Cela a un peu aidé avec l'odeur. Une semaine s'était écoulée, et maman était toujours absente. Les raclements et grattements se faisaient entendre à toute heure, et la puanteur était presque insupportable. La maison n'avait pas de climatisation, et je transpirais à grosses gouttes en plein midi. J'étais assis sur le canapé du salon, essayant de regarder la télévision pour me distraire des bruits. Je regardais le trou recouvert de ruban adhésif, pensant à la réaction de maman quand elle reviendrait. C'est là que je l'ai vu. Un mouvement, sous le ruban. Je me figeai. Ça ne pouvait pas être vrai. Non, j'avais dû l'imaginer, évidemment. Mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Encore. Je sentis mon estomac se contracter. Quelque chose bougeait définitivement sous la fine couche de ruban. J'ai poussé un cri quand j'ai vu quelque chose de petit se glisser sous le ruban et glisser vers le bas. Quelque chose de pâle et brillant émergea du bord du ruban, avant de tomber au sol et de s'y tortiller. Plus de mouvement. D'autres petites formes sous le ruban. J'ai crié. Marcus arriva en courant, brandissant un pied de biche. Il me regarda avec confusion, s'attendant probablement à ce qu'un monstre m'attaque. Je pointai le trou avec horreur. Il regarda et poussa un son étranglé. Peut-être 5 ou 6 petits vers blancs se tortillaient sur le sol, et d'autres se forçaient à sortir de sous le ruban. Quelque chose brilla dans les yeux de mon frère. Un mélange d'horreur, de dégoût et de pure rage. Il s'avança vers le mur, écrasant les asticots sous ses chaussures. Les grattements s'intensifièrent, on aurait dit que quelque chose essayait de détruire le mur. « Va te faire foutre, espèce de salopard !» cria Marcus en frappant le mur avec le pied de biche. Ce n'était pas assez fort, mais cela fit un petit trou, et la maison sembla crier. Il frappa à nouveau, plus fort, enfonçant l'outil profondément, et le retira. Des morceaux de mur, des débris et de la poussière pleuvaient sur lui. Il frappa encore, arrachant plus de murs. Un grondement fort secoua la maison, le stoppant net. Tout était silencieux, et Marcus commença lentement à reculer. Une masse noire bourdonnante jaillit du mur. Ce qui semblait être des centaines, des milliers de mouches s'écoulaient presque comme une vague hors du trou, forçant Marcus et moi à nous jeter à terre pour éviter l'invasion d'insectes bourdonnants et hurlants. Ils se déplaçaient comme un seul organisme, volant dans la pièce, tandis que de plus en plus jaillissaient du trou avec une telle force qu'ils élargissaient le trou. Je pleurais, je pense que Marcus aussi. Nous étions blottis ensemble alors que l'assaut se poursuivait. À un moment donné, le bourdonnement s'est calmé. Il n'a pas cessé, mais il s'est un peu atténué. J'ai osé jeter un coup d'œil à la scène. Chaque mouche s'était posée au plafond, formant un épais tapis noir au-dessus de nous. Mais ce qui attira mon attention, c'était le mur. Le trou dans le mur était maintenant presque aussi grand que moi, et l'odeur qui s'en échappait était insoutenable. Mes yeux se mirent à pleurer et je dus ravaler mon dégoût alors que mes narines étaient assaillies par la puanteur la plus immonde et la plus horrible que j'ai jamais connue. À part le faible bourdonnement au-dessus de nous, tout était calme, et cela me faisait plus peur que les grattements. Je savais qu'il y avait quelque chose dans le mur. Les mouches n'étaient pas celles qui grattaient et tapaient. Marcus le savait aussi. Il se leva et s'approcha lentement du mur. Non, je voulais lui crier, laisse tomber. Ne dérange pas ça. Je ne pouvais pas faire un son, plus effrayé à l'idée de perturber ce silence sinistre. Marcus était presque au mur quand un craquement à l'intérieur le fit s'arrêter. Un craquement de bois, ou d'articulation, ou de quelque chose d'autre. Le silence revint.
et il commença presque à s'approcher à nouveau lorsqu'une masse sombre et imposante tomba du trou et atterrit avec un craquement grotesque. Il me fallut un moment pour comprendre cette forme gonflée et décolorée, couverte de formes blanches frémissantes. Mais quand je réalisai, je hurlai. Je hurlai et hurlai jusqu'à ce que quelque chose se déchire et que je ne puisse plus produire que des sanglots haletants. Marcus s'était effondré à genoux, vomissant et regardant la forme avec des yeux écarquillés. Une petite cascade de vers blanc suivit, ainsi que des formes indéfinissables plus grandes, avec de la fourrure et des dents. Je m'effondrai à un moment donné, et la dernière chose dont je me souviens avant de me cogner la tête, ce sont des orbites noires béantes et une bouche tordue dans un cri d'horreur. Je me souviens des semaines et des mois suivants comme d'un terrible mélange d'interrogatoires par la police, de visites chez les médecins et de séjours chez tante Monica. On nous a questionnés encore et encore. Je sais qu'ils ont été particulièrement durs avec Marcus. Comment était maman avant tout ça? Partait-elle souvent? Pourquoi n'avons-nous contacté personne? En tant que petit enfant, je ne pouvais pas répondre à ces questions. Je faisais simplement ce que Marcus faisait. Je crois qu'il y a même eu une plainte contre lui pour m'avoir mis en danger alors qu'il était responsable de moi, mais cela n'a jamais abouti. Je n'ai jamais vraiment su ce qui s'est passé. Tante Monica m'a bien protégé des horreurs de la presse. Mais même d'après ce que je sais, il semble que la police ne sache pas non plus. Comment est-elle arrivée là? Pourquoi y est-elle allée? Je sais que le récit de moi et de mon frère sur les coups et grattements continus a été particulièrement remis en question, car le stade de décomposition était assez avancé avec la chaleur estivale. Marcus m'a dit une fois, quand il était très ivre, que son cou était brisé et qu'elle était morte depuis longtemps quand nous sommes rentrés ce premier jour. En parlant de Marcus, lui et moi nous sommes éloignés presque aussitôt qu'il a quitté la maison de tante Monica, à 19 ans. J'ai essayé de garder le contact pendant quelques années, mais il était clairement affecté par tout cela d'une manière différente de la mienne. Il a pris ses distances avec tout ce qui lui rappelait cet événement, et maintenant nous ne nous sommes pas parlé depuis plus d'une décennie. Il me manque. Mais je comprends, dans une certaine mesure. Les souvenirs font mal. Ça fait tellement mal. La thérapie n'a pas aidé. Personne ne peut comprendre ce que c'est que de voir ce que j'ai vu. Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez non plus. Mais ça fait du bien de partager. C'est bon d'être entendu. Cela n'arrêtera pas les cauchemars, cependant. Rien ne le pourra. Je doute de pouvoir un jour dormir une nuit entière à nouveau.